Le maire de la commune de Libreville, Christine Mba Ntoutoum, épouse Miindou, a pris part ce jeudi 20 janvier au ministère de l'Intérieur à la présentation du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, Piepal. Dans sa phase 1, plusieurs maires de communes et d'arrondissements ont également été conviés à cette séance, notamment ceux d'Akanda, d'Ovendo et de Ntoum. 3 membres du gouvernement ont rehaussé cette rencontre, à savoir les ministres d'État, ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata, le ministre d'État, ministre de l'Énergie Alain-Claude Billy Binzé et son délégué Séverin Mayundou. Il s'agit du projet des travaux de construction des infrastructures de desserte en eau à Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Soulignons que ce projet est financé par la Banque africaine de développement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a expliqué ce projet, une préoccupation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour le bien-être des populations. C'est une préoccupation majeure du chef de l'État et c'est pour ça que le gouvernement a été instruit à l'effet de trouver des solutions pérennes à ces préoccupations qui intéressent aussi bien les populations urbaines que les populations rurales. Ce programme a donc commencé avec l'espace territorial urbain. C'est pour cela que les maires avaient été conviés il y a quelque temps ici. Et c'est pour ça que vous êtes à nouveau conviés à mi-parcours de ce projet qui va vous être fait par le ministre d'État ici. Nous disions déjà il y a quelques mois que ces actions qui sont réalisées dans l'espace territorial urbain vous concernent. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, Alain-Claude Billy Binzé, a présenté le projet et son objectif. Le programme en cours d'exécution est un projet voulu et décidé par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et le 31 mars 2021, sur ces hautes instructions, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé la cérémonie de lancement officiel des travaux du Piepal. Nous avions indiqué, et le ministre de l'État vient de le rappeler, l'importance de ces travaux pour les populations du Grand Libreville et l'impact attendu va concerner à peu près 300 000 personnes supplémentaires qui vont avoir accès à l'eau potable en quantité et en qualité dans les communes de Libreville, Ovendo, Ntoum, Akanda et leurs environs. C'est un programme qui est financé sur un emprunt réalisé auprès de la BAD. Le gouvernement insiste sur cet aspect parce qu'il ne s'agit pas d'un don. C'est une démarche de l'État auprès d'un prêteur international afin de réaliser ce programme. 9 mois après le lancement officiel, les entreprises sont sur site et sont à pied d'œuvre sous la coordination du ministère, bien sûr, mais d'une coordination qui a été mise en place à cet effet. Il nous est donc apparu nécessaire de faire le point d'étape. Où en sommes-nous aujourd'hui des travaux qui ont été engagés? Quel est l'impact attendu, arrondissement par arrondissement, quartier par quartier, au fur et à mesure de l'avancement des travaux? Il a également sollicité l'appropriation de ce programme par les maires en vue de sensibiliser les populations souvent impatientes. Et ce que nous attendons, tel que l'a rappelé M. le ministre d'État à juste titre, c'est l'implication, l'appropriation par les élus de cet important programme. Appropriation, pourquoi? D'abord parce qu'il s'agit d'un programme de proximité. Avec des attentes au quotidien des populations qui se manifestent
aussi bien auprès des élus que vous êtes, élus de terrain, de proximité, mais également auprès du gouvernement. Étant donc en charge de la gestion de proximité, nous sollicitons votre implication pour expliquer aux populations, d'abord à vos administrés, ensuite aux populations, les enjeux de ce projet. S'en est suivi une série d'interventions sur certaines préoccupations, dont celle du maire de Libreville, Christine Mba Ndoudoum, épouse Mindou, qui a d'ailleurs permis au maire du 4e arrondissement, Axel Jason Ayenwe, Chadli Moukarim du 5e arrondissement et Wilfried Ghislain Issiembi du 6e arrondissement, de poser quelques problèmes. À cet effet, quelques incompréhensions ont été élucidées, notamment la collaboration avec les maîtres d'ouvrage et de l'implication de la SCG sur des sites défectueux. Serge William Akasaga a salué cette initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Déjà, je pense que c'est ici l'occasion de féliciter le chef de l'État et le gouvernement de la République pour cette réponse, parce que nous parlons ici de programme et non plus de projet. Il y a un début d'exécution des travaux de ce vaste programme qui va impacter les arrondissements de Libreville. Je suis bien placé pour apprécier cela parce que en 2009, lors de l'accession à la magistrature suprême du président Ali Bongo Ondimba, j'étais maire d'arrondissement et à cette époque, une descente avait été faite dans le quartier Kingele et cette problématique avait déjà été posée. Nous parlons de 2009. Aujourd'hui, en 2022, je ne peux que me réjouir devant le début de solution que nous commençons à voir. Évidemment, face à cette réalisation, la première des réactions que nous pouvons avoir, c'est la satisfaction. Parce qu'un tel programme, dans ses débuts, ne va pas impacter tous les quartiers, comme j'entends les uns et les autres le réclamer. Il faut déjà se réjouir de ce que cette problématique a été prise en compte par le chef de l'État et par le gouvernement. Regarder son avancée et nous poser des questions parce que ce programme doit systématiquement s'arrimer au schéma directeur d'aménagement de notre ville. Sinon demain, nous allons encore casser pour adapter à une réalisation. Donc ce travail se fait en toute synergie avec toutes les administrations, donc beaucoup de parties prenantes. Les maires ont été associés aujourd'hui et les maires d'arrondissement vont dans les tout prochains jours prendre part aux côtés donc, du coordonnateur du programme pour essayer d'apporter des ajustements et des attentes des populations. Et la mairie de Libreville, par ma voix, se réjouit de ce que cette réponse tant attendue des populations soit déjà ici. Merci au chef de l'État pour cette initiative, enfin cette réalisation, et merci au gouvernement de la République. Que retenir de cette rencontre? Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, s'exprime. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le ministre délégué et moi-même avons tenu à présenter aux maires des communes de Libreville, Ovendo, Ntoum et Akanda l'évolution du programme Pied-Pal. C'est un programme décidé par le chef de l'État afin de résoudre la problématique de l'accès à l'eau potable des populations du Grand Libreville. C'est un programme gouvernemental financé avec un concours de la Banque africaine de développement à hauteur de 77 milliards de francs CFA et qui est donc en cours d'exécution dans ces différentes communes. Il nous a paru utile de présenter ce programme aux maires qui sont des élus de proximité et qui sont confrontés au quotidien aux demandes des populations dans ce domaine. Et en tant que gouvernement, nous sommes très attentifs à ces demandes-là. Et puisque des solutions existent, il nous fallait les présenter afin que les maires s'approprient du projet, se l'approprient pleinement et l'expliquent aux administrés. C'est un programme qui va courir pour certains lots jusqu'à la fin de l'année 2022 et qui seront livrés en fin d'année 2022. D'autres lots seront livrés en 2023 compte tenu de la nécessité d'accorder des délais suffisants à la bonne exécution des travaux.